Bonjour, je suis présentement en compagnie de Julie Tremblay qui se trouve à être une vétérane et même une pionnière dans la lutte contre la DPJ et qui bien sûr va nous parler ce soir de son combat à ce niveau-là. Mais tout d'abord, bonsoir Julie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir tout le monde, bonsoir Charles. Puis pourquoi est-ce que tu commencerais pas par nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est à un bureau de poste pour faire ce live-là en partant? Ah oui, je vais vous dire ça, c'est parce qu'on est tous dans des cases, hein? On est tous dans des cases, ça fait que je trouvais que ça fitait avec ce que c'est que vous vouliez faire, là. One size fits all, il faut tout qu'on fit dans un petit, dans le même genre de petite case pour tout le monde. Puis en plus, tu disais que c'est comme une sorte de petit cercueil aussi tantôt. Ouais, c'est ça, parce que le marginal, il n'est pas accepté au Québec. Ouais. Au niveau DPJ, au niveau toute la structure bâtissière, tu sais, la structure là, dans des bâtisses, là, comme dans des petites cases. Tu sais. Mais le marginal, lui, le cultivateur, le paysan, l'artisan, il n'est pas acceptable. On se fait mettre dans une petite case, une petite filière 13, là, une case de blacklist, là, que c'est pas bon. Là, tu sais, le Québécois, il n'a pas le droit d'exister au Québec. T'sais. On est des Québécois, ils n'ont pas le droit d'exister. Fait qu'avec la DPJ, on détruit les familles. Puis pour que, dans le fond, on s'en va vers une extinction du Québécois. Puis parlant de destruction des familles, puis de la personne, toi, tant qu'à toi, tu t'appellerais même plus Julie Tremblay. Hein? Tu préfères carrément qu'on t'appelle Horse Girl. Oui, parce que Julie Tremblay est morte. La DPJ l'a tuée, le système l'a tuée. Fait qu'il reste Horse Girl. C'est ça. Puis en plus que toi, t'as quand même 10 chevaux, fait que c'est pas mal rendu ta nouvelle vie puis ta nouvelle famille, si on veut, tes chevaux. Ils ont toujours été là, les chevaux. Les chevaux, ils ont toujours existé dans ma vie, ce qui faisait une zoothérapie. C'est pour ça que j'étais une personne forte. J'étais une personne qui était capable d'aller parler en avant des caméras, puis qui dérangeait. Puis, je les ai dérangés, la DPJ. Je les ai dérangés au point où ils ont essayé de m'assassiner. Qui, où, quand, comment, il y a des archives qu'il va falloir que ce soit sorti à un moment donné, probablement avec les 4 policiers héros de la section des crimes majeurs, Gilles Lafrance, Robert Leblanc, Antonio Parazzo et Yann Reynaud. Ce sont les 4 policiers qui méritent la médaille de bravoure. J'aimerais ça qu'ils reçoivent la médaille de bravoure, ces policiers-là, parce qu'ils sont venus ramasser Jean-Philippe Tremblay, le psychopathe à Alma, qui a tué Pinorizzi à Montréal et qui avait été protégé par la SQ ici à Alma. OK. Là, si on va essayer de se rendre là, si tu permets, on pourrait peut-être bien commencer à partir du commencement. Évidemment, le commencement de l'histoire des PJ, c'est toujours un peu quétaine, plate et du pareil au même, parce que, puis ironiquement, c'est toujours ça que les gens se demandent, comment ça se fait qu'on t'a enlevé tes enfants, mettons, dans le cas de n'importe qui. Mais mettons qu'on fait une histoire courte pour ce bout-là, puis c'est comme un peu tu me l'avais expliqué tantôt, fait que en gros, c'est parti comment déjà ce niaisage? Ben, nous autres, j'ai accouché de mon 3e enfant, de James Tremblay. J'ai accouché de mon 3e enfant. Puis à l'hôpital, c'est ça, je ne pouvais pas sortir l'enfant parce que on venait de déménager, ça faisait 6 mois, un mois qu'on était déménagé. Et puis on s'est aperçu que ce loyer-là, il y avait un haut taux d'humidité. On ramassait une chaudière d'eau dans la machine d'humidité. Donc vous avez déménagé pour ça, à cause de ça. Et j'avais une amie qui étudiait la médecine, qui s'envoyait médecin. Elle dit, Julie, tu peux pas amener ton petit enfant naissant ici. Elle dit, écoute, ils ont des petits tuyaux, eux autres. Fait qu'il va tomber malade tout de suite. C'est dangereux. C'est-tu à cause de ça qu'ils vous ont... Parce qu'ils t'ont pratiquement enlevé ton bébé à naissance, comme les alertes bébés et tout ça. Au départ, je vais nommer son nom, Nadia Côté, qui était la TS qui est venue nous voir à l'hôpital. Au départ, elle me dit, on va vous aider, on va placer les enfants le temps que vous trouvez un loyer. Ah, OK. Oui. Fait qu'elle avait 2 documents. Ouais. Un document qui disait que le parent acceptait l'aide. Ouais. Et un autre document qui disait qu'il pouvait garder l'enfant plus de 18 mois. Et j'ai signé juste pour l'aide. Puis l'autre document, pour plus de 18 mois, je ne l'ai jamais signé. Parce que nous autres, oui, on avait besoin d'une aide. Mais là, ça s'est transformé en kidnapping d'enfants, carrément. Et ce que tu voulais donc éviter avec ton histoire de pas signer de document,
Puis pourtant, c'est ça qu'ils ont fait pareil. Ben, on commence à se rendre compte aujourd'hui, en 2000, on s'en va vers 2026, que effectivement, la DPJ est un réseau de kidnapping d'enfants. Sous le couvert de la légalité. Oui, je suis bien contente parce que, v'là X années, tu sais, mes jumelles, il y avait 3 ans, aujourd'hui, sont rendus à 18 ans, 19 ans. Il y a X années, j'étais une des seules qui dénonçait cette DPJ-là. Il ne faut pas oublier que le Dr Pierre Mailloux, qui est médecin psychiatre expert, c'est un expert. Et qui était, en tout cas, avant qu'il meure. Et ça, c'est une autre histoire. Mais lui, ce qu'il disait, c'était qu'il fallait abolir, il suggérait l'abolition de la DPJ complètement. Et comme la juge Renaud, hein, la juge Ruffo, je veux dire. Ruffo, oui, c'est ça. Parce que quand ça nuit à un État, ça n'a pas raison ou lieu d'être. Puis, eux autres, ils se prennent pour des enquêteurs, c'est des TS d'école, ils ont la couche aux fesses, ils n'ont même pas d'enfant, ils ne savent même pas c'est quoi un enfant, ils n'ont jamais porté un enfant de mois de temps. Fait qu'ils savent pas c'est quoi mettre un enfant au monde dans la souffrance. Fait qu'ils arrivent, puis t'arraches ton petit bébé à naissance, puis on dirait que ça lui fait plaisir de faire pleurer une maman, puis de venir à grabouille d'une famille. Ben oui, parce que c'est des pas fines. C'est ça. Des madames pas fines, il y en a masse. Au Québec, on est envahi par les madames pas fines. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais la DPJ doit s'effondrer. Ça doit être complètement fermé. Et avec les manteaux rouges à Chicoutimi et José Belleville, créer une nouvelle organisation, non traficage d'enfants, mais vraiment une aide pour les jeunes mamans, pour les jeunes papas et les jeunes familles du Québec. Ouais. Fait que là, si on revient à chronologie, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ton cas, mais ça, c'est rien que l'entrée en matière. Fait que là, je veux dire, ils te l'ont pris sous prétexte de vous laisser vous réaménager, vous réorganiser. Mais là, c'est quoi comment qu'ils l'ont orchestré la petite crosse pour dire, tu sais, il a bien fallu qu'ils disent quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, ou je veux dire. Ben oui, ben, ça, c'est tout patenté puis c'est tout à mancher, ça. Mm-hmm. Là, ils ont une juge qui a déjà été avocate de la DPJ, et maintenant, elle est juge pour la DPJ. Comme la plupart des juges du tribunal de la jeunesse. Son nom, c'est Doris Thibault, OK? Bon. Puis, elle est impartiale à la DPJ. Comme les autres, bon. La DPJ nous a demandé de faire un rapport des capacités parentales. OK. Feriez-vous un rapport des capacités parentales? Parce qu'il n'y avait déjà pas rapport, parce que c'était pas ça la question de départ. C'est parce que nous autres, pour montrer notre bonne foi, tu sais, pour montrer, ben, on va collaborer avec eux autres. On lui faisait confiance au début, nous autres, la DPJ. Tu sais? Fait que là, on a accepté de faire le rapport des capacités parentales. On n'avait rien à cacher. Donc, première erreur, demander de l'aide à DPJ. Deuxième erreur, faire confiance à DPJ. Bon, et collaborer. On a été naïfs. Mais c'est ça. On tire des leçons en même temps. Là, on fait le rapport des capacités parentales. Ils ont engagé une psychologue qui s'appelle Agathe Bernard, une psychologue de Saint-Léon et qui a un bureau aussi à Chicoutimi. Une excellente psychologue. Et elle est venue chez nous, elle a fait état des faits, elle a rempli un rapport, il n'était pas frauduleux son rapport, c'était un rapport vrai. Et dans son rapport, à la fin, elle disait des enfants bien habillés, bien coiffés, avec des repas adéquats, soupe du jour, menu principal et dessert. Des enfants qui ont des activités adaptées à leurs âges, des enfants qui sont heureux avec leurs parents et qui reçoivent l'amour de leurs parents. Jusqu'ici, tout va bien. Renvoyez-leur leurs enfants. C'est ça qui disait le rapport des capacités parentales. Puis, vous savez que la DPJ a demandé à la juge Doris Thibault le placement jusqu'à 18 ans de ces enfants-là. Mais là, qu'est-ce qu'il invoquait comme prétexte considérant que... Le prétexte, c'est qu'on n'avait pas collaboré avec la DPJ. Mais quand est-ce que vous n'avez pas collaboré? Je ne veux pas de non-collaboration à date. Ça fait que là, en fin de compte, ben là, la juge s'est levée de bout parce que la juge Doris Thibault, elle a pointé du doigt, je l'ai vu se lever de bout, elle n'était juste pas se lever de sa chaise, elle a pointé du doigt à la DPJ, elle dit, vous autres, ce que c'est vous me demandez là, elle dit, ça va s'en virer contre moi. Mais elle avait raison, cette juge-là, que ça allait s'en virer contre elle. Parce que moi, je l'ai dénoncé après qu'elle ait placé ses enfants jusqu'à 18 ans devant le palais de justice d'Alma puis de Chicoutimi. J'ai écrit son CV à cette juge-là sur une grosse pancarte.
Puis là, son CV, il était écrit, puis je l'affichais publiquement devant le palais de justice d'Alma, puis de Chicoutimi, parce que c'était frauduleux, parce que c'était de la corruption, parce que ça sentait pas bon, puis parce que ça détruisait ma famille. Puis même sa réputation, elle. Sauf que d'ailleurs, mais là, la DPJ, encore là, concrètement, factuellement, il invoquait quoi comme non-collaboration? Qu'est-ce qui l'a fait dire que tu n'avais pas collaboré? Il faut y reposer les questions à eux autres, parce que cette question-là, moi, je suis pas capable de vous répondre. T'as assez toujours pas la réponse, dans le fond? Non. Peut-être même parce que tu n'avais pas signé le papier de 18 mois, je sais pas. Non, la question est même pas là. On offre un aide. Pourquoi moi, il faudrait que je signe un papier pour dire vous pouvez garder mes enfants plus que 18 ans, 18 mois, je m'en fous de mes enfants. Ça marche pas. Mais c'est ça. Mes enfants, je m'en occupais de mes enfants. Ah oui, c'est ridicule. C'est sûr que je les faisais garder, oui, parce que j'étais en ouverture d'entreprise. Le centre Équinature, centre de location. On travaille dans le domaine des chevaux, puis on a toujours été dans le domaine des chevaux. On aime ça, c'est notre passion, c'est notre rêve. Vous avez le droit. On est heureux. C'est ça. Vous avez le droit d'être heureux et d'avoir une passion. Puis là, ça t'a valu aussi, par exemple, de passer les médias à TVA, puis aussi dans le quotidien, je pense, qu'il y a eu des articles par rapport à cette manif, puis là, oui, dans le fond, dans le quotidien, c'est un petit peu... il n'y a pas eu d'altercation avec la juge. La seule altercation qu'il pouvait avoir avec cette juge-là, c'est que je la dénonçais publiquement devant le palais de justice, mais je ne la voyais pas, cette juge-là. Là. Dans le fond, elle était en arrière des bureaux. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu fais un travail parce que tu te dis, wow, attends un peu. Je suis une civile, moi, là. Je suis une citoyenne. C'est inacceptable ce qui se passe au Québec, là. C'est inacceptable, ces affaires-là. Est-ce que je vais me fermer à boîte? Puis je vais m'enfermer dans ma petite cage chez nous, puis je vais me fermer à la gueule? Ouais. Ou, regarde, ça marche pas, là. Ils sont en train de détruire ma famille, ces gens-là. Là. C'est-tu à ce moment-là qu'il y a une journaliste qui t'a demandé blablabla, puis tu as répondu que quand on est dans son droit, on n'a pas besoin de se cacher derrière un article de loi. Okay. Une citation intéressante. Il y avait une journaliste extraordinaire, Kate quelque chose, Tremblay, je pense, le même nom de famille que moi. Elle, à un moment donné, je vais lui répondre. Vous savez, madame, quand on dénonce la vérité, on n'a pas besoin de se cacher derrière des articles de loi. Puis là, ben, elle a donné un coup de main par en arrière avec sa tête. Puis là, ben, c'est là que j'ai compris le pouvoir des mots. J'y ai pas touché, là. C'est comme si j'avais donné une bonne claque d'en face. C'est là que j'ai compris le pouvoir des mots. Ouais. Mais parlant de pouvoir puis de claque d'en face, t'es capable d'utiliser pas juste le pouvoir des mots. Ben, à un moment donné, t'avais pas fait une jambette à justement cette fameuse TS là, qui t'avait kidnappé des oui, 10 ans plus tard, celle qui m'a kidnappé mon petit garçon, je me suis toujours dit un jour, ça va me faire plaisir un jour. Ça arrivait, puis je le regretterai jamais. Je le regretterai jamais parce que elle, tout le mal qu'elle m'a fait, je vis encore avec aujourd'hui. Tu sais, mon petit garçon, là, il est blessé. Tu sais. Puis ma petite fille, là, est blessée. Puis mes jumelles, là, tu sais, mes deux petites jumelles, là, ils vont avoir 19 ans là, au printemps. Là. Tu sais, je les connais pas. Je les ai connues un peu, parce que je les ai élevées jusqu'à 3 ans, tu sais. Puis c'était l'amour entre moi et mes jumelles. Puis les familles d'accueil, ils ont détruit mes enfants. Tu sais, ils ont commencé à dire, ben là, si vous m'appelez pas maman et papa, vous allez rester dans votre chambre. Tu sais, c'était de la cruauté psychologique envers mes jumelles pour les endoctriner à aimer d'autres mamans puis d'autres papas que le vrai mère et le vrai père. Qui demandait qu'ils soient appelés donc maman et papa, c'est dans leur famille d'accueil, parce qu'il y a eu des familles d'accueil, j'imagine, avant qu'ils soient adoptés officiellement. Oui, il y a madame Hélène Tremblay à l'Ascension de Notre Seigneur, puis un monsieur Noël. C'est ces gens-là, là, qui travaillent pour la Ils se faisaient appeler maman et papa. Oui, ils se font appeler maman et papa. Puis sinon, il y a sinon, ils lui donnaient des conséquences. Okay. Ouais, ça, on sait pas tout, là, mais on sait qu'il s'est passé des affaires. Ouais. D'ailleurs, même si là, on sait pas tout encore de ton histoire, si on veut, le punch final, c'est la petite passe de cochon qu'ils t'ont trouvé au bout du compte, c'est qu'ils ont fait adopter
tes enfants pour être sûr que tu les aies pas, hein? Ah, ça, c'est encore... Ça, on va appeler les choses par le nom. Ça, c'est encore une crosse. Oui, c'est ça. Une vraie crosse. Ça, t'as un juge, là, tu sais, qui a tout entendu l'histoire, parce qu'on s'est défendu là-dedans. Il y a eu vraiment un procès là-dedans. J'ai eu des témoins, j'ai assigné et tout. Puis les témoins, ça se contredisait, ça se parjurait. Puis c'est incroyable. Le juge, au lieu de dire « Wow! » Aucune adoption qui va se faire là-dedans. Mais la DPJ, eux, ce que c'est qu'ils avaient fait, ils avaient coupé les visites entre les parents et les enfants. Puis après ça, ils nous ont reproché de ne pas avoir vu nos enfants. Comme de telle date à telle date, là, tu sais, ça fait plus de 6 mois que ces parents-là, ils n'ont pas vu leurs enfants. Mais si on n'a pas vu nos enfants, c'est parce que vous autres, la DPJ, vous n'avez pas fait votre job de nous les montrer. Parce que c'est votre job. Parce qu'il se passait les visites de plus en plus. Hein, c'est ça que tu me disais tantôt. Pour ensuite vous reprocher de ne pas les avoir assez vus, tu sais. Elle est où la non-collaboration? Oui, c'est ça, exact. Elle est où? Puis là, c'était lequel, ça, ce juge-là? Ça, c'était Jean Hudon. Le juge Jean Hudon. Puis en 2022, là, il a signé l'adoption de mes 4 enfants. Puis ça, c'est à quel tribunal, ça? La jeunesse? À Alma. Avec le tribunal de la jeunesse à Alma? Je le sais pas. OK. Puis c'est ça que tu disais, il y avait... tantôt, tu m'expliquais, tu y as dit au juge, hein? Tu as dit, là, il y a plein de parjures, puis il y a plein de contradictions au témoignage. Puis c'est quoi qui t'a... Vous avez eu une interaction verbale intéressante, me semble, là. Tu sais, parce que tu as dit... Ah, OK, j'avais dit au juge, ouais. Parce que moi, je trouvais que ce juge-là, il était bon, tu sais, d'entendre toute cette gravouille-là, ouais. Toutes ces choses-là insensées. Ouais. Hey, les témoins, ça se parjurait, ça se contredisait. Monsieur le juge, vous êtes beau, vous êtes bien fin, vous êtes bon. En voulant dire, vous êtes bon d'entendre tout ça. Puis... Mais je pensais, moi, que le juge, qu'il allait agir. Tu sais, je pensais que, wow, ça marche pas, patente. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois que ça marche pas, ouais. t'étudies, t'enquêtes, puis t'expertises. Toi, tu fais quelque chose. T'es un juge. T'assumais encore, tu croyais encore jusque-là qu'il était de bonne foi. Comme qu'on est censé, légalement, puis en principe, l'assumer, puis le croire, justement. Là, pour en fait te rendre compte à la fin que non, lui... C'est son petit pain quotidien, là, des niaiseries, puis des mensonges. Puis des mais j'ai déjà entendu dire que chaque adoption de nos enfants au Québec rapporte 20 000 à un juge. Ah ouais? Comme moi, mes enfants, ils auraient rapporté 80 000 à ce juge-là. Okay. Pour avoir signé des adoptions. Mais des adoptions illégales. Ben oui. C'est pas légal, là. Ben non, parce que, je veux dire... C'est en contradiction avec la parole d'un citoyen. Je suis une citoyenne, moi. Ben, ouais, puis... C'est de la crosse. Oui, puis, je veux dire, même si, là, ils ont enlevé la primauté parentale, de toute façon, dans ton temps, elle n'était pas enlevée. Puis, non, mais il l'enlevait pareil. Ouais. Il l'enlevait pareil. C'est juste qu'il l'avait pas dit. Oui, c'est ça. T'sais. Ben, en tout cas, puis de toute façon, même avant qu'ils enlèvent la primauté parentale, il y a des PJ qui gagnaient déjà presque 100% de leur cause au tribunal de la jeunesse. T'sais. Ils font tout pour enlever des enfants. C'est ça. Parce que comme le disait Mario Roy dans un de ses nombreuses vidéos YouTube, nos enfants sont des gros motons d'argent pour la DPJ. Un enfant rapporte 100 000 par année. Quand ils déclarent TDAH, ils vont chercher un autre 45 000 par année. 145 000 par année pour un enfant. J'en ai 4. 4 fois 145 000 par année parce qu'ils les ont donc déclarés tous les 4 TDAH. Comment qu'une mère peut faire 4 enfants, 4 TDAH? Faut qu'elle soit vraiment très, très hyperactive elle-même. Fait que là, OK, on va essayer de récapituler des petits bouts qu'on a laissés de côté dans l'arborescence du live. Là, la jambette à ATS, là, si tu me racontais ça un petit peu là, plus en détail, c'était croustillant ce bout-là, me semble. Bon, elle a juste c'était beau à voir parce que je l'ai pas vu, tu comprends? J'arrivais, j'ai fait ce que c'était comme une boule de quille qui arrivait une boule de quille qui arrive d'un quille, tu comprends? J'en ai tellement rêvé longtemps que je riais dans ma barre, tu sais.
Elle a eu sa petite crise de jambette, puis elle a fait un vol plané, puis les papiers tout partout, puis elle a été longtemps à terre. Puis quand les agents de la sécurité, là, du palais de justice d'Alma sont allés voir pour qu'elle fasse une plainte, là, elle n'a pas voulu faire de plainte aux agents du palais de justice parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour elle. Parce qu'il l'avait pas Elle protégé. dit, moi, je m'en vais voir la SQ. Pour aller pleurnicher. Elle est allée trouver sa petite SQ, là. Ouais. Cette petite SQ, là, qui n'a pas voulu prendre la plainte, là. Ah ouais? Tu sais, comme Jean-Philippe Tremblay, Ah ouais. qui a essayé de m'assassiner le 20 novembre 2009, là. Oui, c'est ça. Parce que là, ça c'est un élément assez important. Parce que la corruption de la SQ, quelque chose que on parle pas d'habitude, puis que c'est pas tout le monde dans les affaires de DPJ notamment qui se trouve à se rendre jusque-là ou à avoir mal à partir avec eux autres. Mais là, parce que là, vous comprenez qu'elle prétend, et je la crois, avoir dû faire face à pas moins de 3 tentatives d'assassinat. Fait que là, mais tout d'abord, avant de les décrire, c'était suite à quel moment, à quel move que tu as fait? Parce que forcément, tu devais avoir commencé à les déranger pas mal. Fait que là, c'était quoi le développement juridique qui s'est fait avant que ça arrive, ça? Ben, moi, je venais, c'est justement après la naissance de mon petit garçon, quand on a demandé de l'aide. Ouais. Ça s'est transformé en tentative de meurtre. Ça s'est transformé en tout ça. Ouais, mais là, il t'avait fait signer les papiers, là, ça n'avait pas marché. Là, ensuite, ta manif que tu avais faite, c'était-tu avant ça, les tentatives de... Par après. C'était par après? Par après. Bon. Là, j'ai eu de l'opium et du Valium dans un verre de limonade en août 2009. Là, je me suis ramassé au 4 parce que j'étais trop intoxiqué. Écoute, ça faisait 3 jours que j'étais intoxiqué. Le 4, autrement dit, ça, c'est l'asile pour les fous. À l'hôpital d'Alma. C'est ça. Donc, puis là, on a essayé de me trouver une maladie mentale qui n'existait pas. Puis on m'a offert de faire soigner mon dos en échange de 3 petites pilules. Comment il s'appelait, lui, celui-là? Ah, Bruno Lamotte. Un médecin psychiatre, là, tu sais. Non, il n'était pas psychiatre, il était omnipraticien. En plus, ok, bon. Ouais. Et si tu choisis une de ces 3 pilules-là, il dit, je sais que t'as bien mal dans le dos, tu vas faire soigner ton dos. On va faire un compromis, tu sais. Fait qu'il faisait du chantage entre quelque chose qui était censé pouvoir se régler, ça a mal de dos, ça a mal au dos, le système de santé est censé pouvoir régler ça. Alors, si tu veux contrer ton mal de dos, il faut que tu prennes un des 3 psychotropes, là, enfin, un des 3 pilules en compte supposé psychose. Ouais, il donnait un chouette drogue, là. Ouais, il est gentil, il donne un choix. C'est ça, c'est quoi l'autre affaire là-dedans? Après ça, ben, j'ai eu ma tentative de meurtre le 20 novembre 2009 par Jean-Philippe Tremblay, tu sais. C'est un psychopathe, un vrai de vrai, là. Puis je me demande à quelque part s'il n'est pas associé avec Nadia Côté puis un enquêteur de la SQ, là. Je n'aimerais pas son nom tout de suite parce que je vais demander à mes 4 policiers héros de la section des crimes majeurs qui, eux autres, là, ils méritent la médaille de bravo. Je vais lui demander qu'il se transforme en 4 lieutenants. Ouais, mais concrètement, là, lui, il t'a attaqué avec un exacto, c'est bien ça? Ouais, lui, il m'a assommé d'un coup à la tête, à 2 pouces de la tempe. Ouais. J'ai perdu connaissance une fraction de seconde, je me suis réveillée. Dieu merci. Puis il me tenait par terre, puis ça fera pas mal, clic sur le bord d'une oreille, puis de mon oreille droite, puis il me passait ça au cou. Tu sais, ça a fait comme une griffe de cheveux. J'ai tombé en légitime défense. Ma main a passé de main. J'ai réussi à y enlever son couteau de des mains. J'ai pété la lame, puis il m'a dit, lâche ton arme. Dans ma tête, je me disais, Chris, c'est pas mon arme, ça tient. Puis j'ai levé mon bras, puis je l'ai lancé bien loin pour qu'il la reprenne une deuxième fois, pour pas qu'il la repasse une deuxième fois dans mon cou. Le reste de l'histoire, pour l'instant, vous n'avez assez. Fait que ce même soir-là, quand les policiers sont venus me ramasser une maison, j'ai porté secours, que j'ai demandé des secours, ben j'ai eu un enquêteur qui est venu me rencontrer, puis un Jean-Marc Fortin. Il m'a dit, si c'est prêt à me faire enfermer ce gars-là en dedans pour 2 ans, tu ne vaux pas mieux que la DPJ. Puis le chèque était prêt. Je lui ai accordé des doigts d'indice, cet enquêteur-là. J'ai pointé de même du doigt, j'ai dit, toi, écoute-moi bien, j'ai dit, ce gars-là, j'ai dit, il est très dangereux. Puis j'ai dit, quand il n'aura tué une, tu auras des remords de conscience. Fait que eux autres, les polices d'Alma,
se sont organisés avec un juge pour me faire taire. Ils m'ont envoyé au D9 à Chicoutimi. C'est quoi le D9 à Chicoutimi? Ça fait quoi, ça? C'est en psychiatrie médico-légale. OK. Le psychiatre qui est au dossier, c'était Benoît Croteau, un docteur formidable, puis correct. Ouais. Mais là, à moi, eux autres, il y avait la maladie mentale qu'ils avaient trouvée, c'était maniaco-dépressif. OK. Puis, à l'hôpital de Chicoutimi, eux autres, ils ont décidé que j'étais plutôt trouble de personnalité limite multiple. Ils s'entendaient même pas sur ça fait que là, l'étiquette à te mettre. J'ai dit, moi, Julie Tremblay, hey, j'ai une maladie médicale, hey, j'ai une maladie psychiatrique, médicale quelconque. Ouais. Ben, j'ai dit, là, faut que j'aille voir un expert. Fait que je me suis payé le Doc Mayou. OK, ah ouais? Je l'ai appelé. OK. Puis là, j'ai dit, Doc Mayou, j'ai dit, vous êtes à combien de l'heure? Il dit, moi, je suis à 300 de l'heure. Ouh! J'ai dit, accepteriez-vous 500 $ pour 2 heures? Tu sais, partir de Saint-Nazaire du Lac-Saint-Jean, du royaume du Lac-Saint-Jean, puis monter à Trois-Rivières. Seulement pour 1 heure, c'était pas, tu sais, le trajet, puis le temps. Il a accepté. Fait qu'il a fait un compromis, j'en ai fait un. Fait que j'ai monté, j'étais allé, il a sorti il est pas tout de suite, là, mais plus tard, dans le temps plus tard, je lui ai demandé une expertise. Fait qu'il a fallu que je débourse encore un petit montant d'argent. Puis il dit, j'ai plus le droit de pratiquer. Ouais, mais j'ai dit, quand vous m'avez reçu à votre bureau, vous aviez le droit de pratiquer. J'ai dit, je veux que vous me faites l'expertise sur cette journée-là. Oui. Fait qu'il l'a fait. Ce qui se fait, j'ai fait la même chose avec mon psychiatre aussi. Puis il dit qu'il n'y a aucune maladie mentale, que madame elle a eu agression au couteau, qui a laissé des séquelles. Il a écrit PS à la fin. Je suis disponible pour ce dossier fort complexe maintenant. Okay. Il avait écrit ça. Puis c'était tout écrit de sa main. Il a une belle main, Doc Mayou. Puis après ça s'est passé. Puis le 10 août 2012, moi j'avais mes classes 1 pour chauffer des vannes. Le 10 août 2012, il y a eu un accident nébuleux inexpliqué qui a été orchestré pour me tuer encore une fois. Ça, c'était la 3e fois. Puis il n'y a jamais eu d'enquête. On m'a forcé de plaider coupable sous la menace de me faire laisser en prison. Ils ont dit, tu plaides coupable ou on te laisse en prison. Ça, c'est l'avocat Dominique Bouchard. Maître Dominique Bouchard, qui a déjà été procureur de la Couronne à Québec. Puis qui se vantait que lui, que tu devais... C'était censé être ton avocat, je pense. Ben oui, c'est un avocat de l'aide juridique. Ouais, puis lui, il s'était vanté qu'il était donc bien bon parce qu'il était capable de faire sortir des meurtriers. Quand c'est le temps de protéger les meurtriers, il est tout là. Ben là, je sais pas c'est quoi son histoire. Mais il prétend ça pareil. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, il y avait des souliers bien cirés. J'ai dit, bonjour, Maître Dominique Bouchard, je suis une personne très polie. Bonjour, Maître Dominique Bouchard, ça veut dire que vous êtes un bon avocat. Il dit, je suis un bon avocat certain. Il dit, j'ai même déjà fait sortir des meurtriers. Fait que quand c'est le temps de défendre des pas bons, il est très bon. Mais toi, dans ton cas, il t'en fait de façon figurée. On fait attention, tout le monde, ils sont contre nous autres dans ce temps-là. Il t'a figurativement mis un gun sur la tête en disant, tu vas plaider coupable. Sinon, tu t'en vas. Non, il a dit plaide coupable. Oui. Il dit plaide coupable, il dit sinon, il dit je te laisse en dedans. C'est ça. Bon. Ce qui veut dire en dedans, en prison. Ouais. Ça veut dire, dans le fond, c'est que j'ai aucune défense. J'ai pas de défense, moi. Moi, j'ai le tremblé, là, tu fermes ta gueule, puis tu subis, puis c'est comme ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, autrement dit, parce que si quelqu'un dirait, elle hallucine, dans le fond, elle est une parano par rapport à toutes ces 3 tentatives, une chose est sûre, il y a un fil conducteur dans les 3. C'est que, mettons que c'est pas voulu, on voit que l'État, après ça, il veut surtout pas te supporter. La SQ enquête pas sur pour qu'il y ait un complot. Ouais. Pour qu'il y ait un complot, ça prend un triangle. Ouais. OK? Sur chaque bout des triangles, chaque point stratégique, il faut que tu sois capable de mettre un nom. T'as le psychopathe Jean-Philippe Tremblay, meurtrier. T'as la TS de la DPJ qui veut te voler tes enfants, Nadia Côté. Puis, t'as l'enquêteur de la SQ, Jean-Marc Fortin. Ça fait un complot.
C'est ça. Okay. Ces personnes-là doivent être arrêtées. Ouais. Immédiatement. Par Gilles Lafrance, Robert Leblanc, Tadou Produit puis Yann Rédo. La section des crimes majeurs de Montréal. Parce que là, on va découvrir d'autres meurtres qu'il y a eu. Mais c'est qui eux autres? C'est qui viennent faire là-dedans? Puis pourquoi est-ce qu'ils seraient si hot que ça, ces 4-là que t'arrêtes pas de nommer? Hein? Ces 4 policiers héros-là qui méritent la médaille de bravo sont venus ramasser Jean-Philippe Tremblay à Alma. Okay. C'est le gars qui a essayé de me tuer le 20 novembre pour le meurtre d'une autre femme à Montréal. Ouais. Pinorizzi. Ces policiers-là, pour moi, puis dans mon cœur, c'est 4 policiers héros. Ouais, ok, mais ils ont juste fait leur job parce que dans le fond, c'était quand même... Ils ont fait le job que les polices allemands n'ont pas voulu faire. Ouais, mais ils l'ont pas fait par rapport à toi pareil. Ce gars-là, c'est un genre de tueur. Puis lui, il a quand même essayé de te tuer. Tu sais qu'il y a une femme qui a été retrouvée morte, assassinée, à Chicoutimi-Nord, sous un lit, enroulée dans un tapis. Feu avait comme été mis aussi. Puis il y a une autre femme qui a été retrouvée morte en direction de Saint-Honoré. Puis il n'y avait pas eu le temps de mettre le feu après le tapis, là, probablement qu'il a été dérangé. Mais des femmes dans des tapis, là, c'est comme Pinorizzi à Montréal. Là. C'est une façon de faire, là. C'est une sorte de marque de... Ouais, c'est ça. C'est son modus. Une marque de commerce, hein. La signature, là, tu sais. C'est sa signature, c'est ça. Ouais. Mais là, il y en a combien d'autres? Parce que les policiers à Chicoutimi, ils ne savaient pas qui aurait pu faire ça hein, dans ce temps-là. C'est parce que c'est sûr là, que on est en frais de mettre en boule un réseau. C'est quelque chose de gros, c'est pas quelque chose de petit. Là. Exact. Fait que, tu sais, fait que manifestement, pour que tu aies carrément tout le système, toute la matrice contre toi, tu as dû les déranger. C'est ça que le bout que je comprends pas. Ils ne devaient pas juste avoir kidnappé tes enfants parce que ça, ils l'ont fait à plein de monde. Il doit y avoir de quoi dans ton attitude, ils ont dû voir que tu étais combative ou je ne sais pas trop. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient te supprimer de même selon toi? Ben, quelqu'un qui dénonce la vérité. Mais tu l'avais dénoncé pas mal. Quelqu'un qui dénonce la vérité. Puis quelqu'un qui est plus capable de parler, elle peut plus défendre ses enfants. Tu sais, j'ai toujours... Eux autres, ils n'aimaient pas ça que je parle parce que je disais la vérité. Ça le nuisait dans le jeu, ça le nuisait dans les entreprises. La DPJ, c'est une entreprise mal faite, très mal faite. C'est une entreprise pour faire vivre des corrompus. C'est une entreprise de kidnapping, c'est Kidnapping Inc. D'enfants. Oui, puis c'est une entreprise, t'as des pédophiles là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, Mylène Hébert, là, son histoire, là, c'est pas tout faux. Tu sais, Mylène Hébert, là, c'est... J'ai monté à Trois-Rivières, c'est là que je l'ai connu, Mylène Hébert, qui a fait un témoignage. Je l'ai écouté, son témoignage. Et quand j'ai entendu son témoignage, je la croyais pas, la petite fille. C'est de la voir aller, puis de voir que, wow, probablement qu'il y a de quoi de pas sain là-dedans, là. Tu sais, ça marche pas, là, cette affaire-là. Ben oui, surtout quand Puis, tu parles de Mylène Hébert, mais il n'y a pas rien qu'une Mylène Hébert. Tu sais, t'as d'autres personnes aussi qui dénoncent, là. Ben oui. Tu sais, puis j'encourage les gens à dénoncer de plus en plus parce que c'est comme ça qu'on va démanteler la DPJ. C'est comme ça qu'on va arrêter cette organisation criminelle-là puis qu'on va faire du Québec notre pays. Ouais. Puis, puis là, un des éléments qu'on remarque de plus en plus, qu'on dénonce, qu'on fait ressortir de plus en plus, surtout ce temps-ci, c'est la corruption du tribunal de la jeunesse, le fait que, je veux dire que c'est carrément des pions, si tu veux, là, qui sont téléguidés, qui sont manifestement en conflit d'intérêt total avec la DPJ elle-même. Moi, j'en ai appris une bonne aujourd'hui avec toi, là, c'est que le juge qui me kidnappé mon fils à moi, Michel Boudreau, qui est maintenant en tribunal de la jeunesse, quand on parle de qui change les chapeaux de place, puis c'est des vases communicants, là, toi, tu l'as eu au criminel, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Puis fait que là, il était au criminel, puis là, il est rendu au tribunal de la jeunesse. En tout cas, puis c'est quoi qu'il y avait... Comment ça s'était passé? C'était quoi cette affaire-là, toi, au criminel avec Michel Boudreau? Ben, moi, Michel Boudreau, je le connais pas beaucoup. Tu sais, je veux dire, je l'ai vu à travailler. Je peux pas dire s'il travaille bien ou pas. Tu sais. Ouais. Mais sauf que quand une citoyenne qui dit « Madame Tremblay, vous plaidez coupable de façon libre et volontaire », on va dire ça déclare pas une culpabilité ou non culpabilité. Puis quand t'es un juge, quelqu'un qui dit ça, wow,
Je devrais peut-être enquêter plus en profondeur puis poser plus de questions. Parce que ça marche pas. Ce que c'est que la personne vient de me dire. Il y a plein d'affaires qui marchent pas, qui te dit, comme par exemple, à un moment donné, il dit, je vous crois pas, ou des choses comme ça, tu sais. Oui, parce que dans le fond, j'ai fait un relevé de culpabilité sous les conseils d'un autre avocat de l'aide juridique, parce que quand Maître Dominique Bouchard m'a menacé, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire, parce que ça marche pas dans mon histoire. Ben, il a dit, tu peux faire un relevé de culpabilité. Mais si le juge, il m'aurait cru, on aurait pu aller plus loin dans l'enquête, mais là, ben, l'enquête, elle a été bloquée. Ce qui fait que j'ai été 10 ans sans retourner chercher mes permis de conduire de classe 1 pour pouvoir gagner ma vie. Tu sais, c'était mon travail. J'ai étudié, j'ai payé, moi. Puis là, j'ai sacrifié complètement mes permis de conduire de classe 1. Parce que tout ça, dans le fond, c'est tout par rapport... Puis j'ai arrêté de conduire même un véhicule, pendant 10 ans, une voiture, parce que j'avais peur pour ma vie et j'avais peur pour la vie des autres. T'avais peur qu'il t'arrive un autre accident, tentative de meurtre par accident de voiture. Encore, oui. Puis là, c'est ça, fait que t'as arrêté de conduire, t'as laissé passer tes classes, puis ça. Fait que là, c'était par rapport à ça, ce procès-là au criminel avec le juge Boudreau. Puis comme tu disais, eux autres, hein, mais moi, ils te font passer comme si c'était toi la criminelle, la coupable, tu sais. J'avais fait un dessin sur l'accident que j'ai remis sur le pare-brise de Mario Bouchard, l'ex-directeur adjoint de la SQ. Ouais. Puis j'avais remis mes permis de classe 1 pour tirer le gaz. Ce dessin-là, c'est vrai, là. Mais ce dessin-là, là, il l'a pris, il l'a envoyé au poste de police d'Alma, qui, eux, l'ont envoyé dans la filière 13. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais eu de nouvelles. Puis après 2 ans, j'ai essayé de savoir où était rendue la preuve, hors de tout doute. Où était rendu le dessin. Puis Mario Bouchard ne savait pas où était rendu le dessin. Mais il avait tellement peur de moi qu'il a fait signer un 810. Puis j'avais encore des menaces. Si tu signes pas le 810, on t'envoie en prison. Et pourquoi il avait peur de toi de même? Fait que là, ben, j'ai été pris pour signer un 810, mais il y a une affaire, par exemple. Le problème n'est pas plus réglé. Parce que c'est une police qui n'a pas voulu enquêter, puis en plus, c'est le chef des polices. Ils violent tes droits, ils font pas, ils te laissent être victime de toutes sortes de cochonneries. Puis que là, après ça, ils se disent, ouais, je suis coupable de violer ses droits. Puis là, ils savent que t'es une femme de caractère, fait qu'il a peur d'avance. Il s'imagine là une réaction, fait qu'il te colle les 810, puis il dit, elle est dangereuse, parce qu'il se met, il anticipe que tu vas te fâcher. Puis que tu vas réagir à son crime à lui. Ben, c'est pas pire, hein? Mais ça m'intéresse pas. Tu sais, je veux dire, moi, la seule chose que je voulais en tant que citoyenne, c'était que Mario Bouchard, qui était ex-directeur adjoint de la SQ, fasse son travail d'enquête. Ah oui, parce que là, on avait des criminels ici sur le Lac-Saint-Jean à Poigny, là. Parce qu'une chose est sûre, tu sais, là, sur 3 cas, 3 tentatives de meurtre, mettons que ça n'a pas rapport avec les DPJ, mettons que c'est pas un complot, c'est pas organisé, fine, ben là, une chose est sûre, vous n'avez pas plus de justification. Les 3 cas, ils t'ont laissé tomber. T'as eu un accident, qui semblait criminel, c'est pas enquêté. Après ça, t'as un gars qui t'attaque avec un exacto, ben ça, on filière 13 aussi, plus l'affaire du cocktail. Ah oui, puis c'est ça qu'on n'avait pas fini d'investiguer tantôt. C'est que là, il disait... Oui, c'est juste dans ta tête, donc tu vas prendre des pilules psychotropes en condition, on achète la paix, on fait croire que t'es folle. Sauf que toi, t'avais une amie vétérinaire, Christine Bellet à l'Anse-Saint-Jean, puis t'as fait des échantillons de tests de sang avec elle, puis elle a trouvé quelque chose. Non, j'ai pas fait des échantillons de tests de sang avec elle. C'est que dans le fond, j'ai ramassé les preuves écrites dans le dossier à Alma. Il y avait eu des échantillons sans gain de prix. Puis elle dit, Julie, oui, elle dit, t'as eu de quoi dans ton verre de limonade? Elle regarde, elle dit, opium, Valium. T'as eu ces deux-là mélangés en même temps. C'est Christine Bellet, la vétérinaire, qui a trouvé ça. Mais qui avait pris ces échantillons de sang-là? Oh, c'était l'hôpital d'Alma avec les urgences. Ah, ok. Ouais. Puis ça, lui, le psychologue, le mini-praticien, là, corrompu. Bruno Lamotte, là? Ouais, chose, là. Lui, il voyait pas ça, il regardait pas ça, ou... Ben lui, il était trop intéressé à essayer de trouver une maladie mentale qui n'existait pas. Ouais. Fait que c'est capoté. C'est que, tu vois, c'est du totalitarisme pur, là. Mettons que, peu importe la raison, mais cette femme-là n'a pas de droit. Tu comprends, on se fout d'elle, que quelqu'un veut
veut la tuer. Oh, c'est pas notre problème. Ah, puis tiens donc, c'est une contestataire, c'est une marginale, puis elle se laisse pas faire. Donc, le message est clair. Si, mettons par hasard que tu es une marginale, que tu es une contestataire, puis que tu te laisses pas faire, puis que quelqu'un, comme par hasard, essaie de te tuer, ben le système, il va surtout pas t'aider. Comme ce qui revient à couvrir le criminel. Le genre, l'alternative de meurtre, c'est pas beau. Ben moi, j'en rêve, hein. Je prie le bon Dieu, puis Gilles Lafrance, Robert Leblanc, Anthony Brazzo, puis Yann Rédo. J'aimerais ça qu'ils ressortent de la scène. Oui, mais c'est un... Je veux pas péter, non, mais je veux pas péter ta bulle, mais tu sais, je comprends que tu sais, déjà, si tu as besoin non, mais c'est parce que, tu sais, en ayant 4 lieutenants, ça fait une grosse protection. Puis après ça, on fait des vraies enquêtes. Ouais, oui, puis après ça, ça règle du monde. Puis après ça, le ménage se fait dans le gouvernement. Ouais, mais tu sais, ouais, je sais, mais c'est un rêve pareil, ça, là. C'est un rêve qui peut exister. Ben, il faut juste que les personnages y aient le médaille de bravoure parce qu'ils ont fait un geste. Non, moi, te le dire, non. Il y a les autres qui ont juste fait le job comme s'ils avaient ramassé un chien sur le bord de la rue. L'héroïne, là-dedans, c'est toi, hein? Je suis bien plate, mais c'est ça. Fait que, essaye pas de, pas mettre le blanc, mais le mérite sur d'autres. La seule qui est tough, la seule qui est guerrière, parce que la police ou l'armée, c'est le même principe. C'est ce qui nous reste aujourd'hui, l'institution du guerrier. Ben, aujourd'hui, l'institution du guerrier, c'est, il a fait sa job minimalement cette fois-là. Incroyable, on va lui donner le malin et bravo. Non. Le concierge qui passe la mop, il est tout aussi digne. Non, les vrais guerriers à cette heure, c'est les citoyens, des citoyennes comme toi, puis comme moi, puis qui se battent pour leurs droits de base, genre avoir nos enfants, puis les garder, puis les retrouver. That's it, là. D'accord? Bon. OK. Fait que là, où est-ce qu'on était rendu? Ah oui, tu sais l'affaire du panier à salade, là, puis ça, c'est-tu un autre dossier? C'est un dossier de SPCA, ça? Ou parce que t'as eu des problèmes avec on ira pas dans ce dossier. Non, je le sais, mais je veux dire, ils t'ont fait de la brutalité, là. Ah oui, c'est parce que, après la DPJ, ouais. t'as le MAPAC. Ben, c'est ça. Le MAPAC, c'est comme la DPJ. Ouais. Des enfants de chiennes qui veulent de l'argent, puis qui t'écœurent. Tout le petit paysan, l'artisan, l'agriculteur, le guide. On peut-tu généraliser en disant que chaque département de l'État, hein, c'est comme tout autant de tentacules de la pieuvre qui peut... où est-ce que t'as... C'est... le message... Qui est une arme par laquelle ils vont essayer de t'écœurer. Le système est à refaire au complet. Bon, ça, c'est pas pire. Au complet. Ouais. Des idées, en veux-tu, en v'là. Ça vient d'une philosophe. Des philosophes, ça a des idées nouvelles, des idées lumières, des idées pour aider les communautés, les individus, les personnages vivants, les êtres humains vivants. C'est ça, un philosophe. Ouais. Fait que là, le MAPAC, qu'est-ce qui était venu chier, je veux dire, faire chez vous? Ouais, c'est ça, ils m'ont écœuré. Okay. À cause des animaux. Ils sont comme la DPJ. Ah oui, ils font des menteries. Ça sort de plus en plus, j'entends vraiment, là, je sais pas si ça a fait. T'as un chien, t'es fait. Le dernier coup, j'ai eu un bon juge. Un maudit bon juge, je me rappelle plus son nom. Il m'a acquitté, enfin! Non. En voulant un qui voit clair. Ouais, puis ce qui montre que c'était pas justifié puis c'était pas pertinent, l'harcèlement des fonctionnaires. J'ai fait. À force de me faire écœurer puis de me faire taper sa tête, ouais. T'apprends à te défendre. Mais à un moment donné, hein, c'est... Fait que là, j'ai posé les bonnes questions, puis l'inspectrice du MAPAC a passé pour une hostie pas bonne. En fait, comme ça serait tout le temps censé arriver, y compris, et notamment avec la DPJ, sauf que la DPJ, on dirait qu'ils veulent pas que ça arrive, ça. Tu sais, avec les autres droits de l'État, c'est moins pire. Au Québec, t'es un Québécois, pis t'as pas le droit d'avoir ton enfant. Non. Comme les orphelins du Plessis. C'est ça. Pis ça marche pas. Tu me feras pas croire que ça marche pas. Mais il faut croire que ça marche pour eux autres, parce que ça marche depuis des décennies que ça fonctionne. Faut que ça soit démantelé. Faut que ça ferme le porte, puis il faut recréer le nouveau monde dans un nouveau système. Un système adéquat pour les êtres humains. Ça, c'est pas vrai qu'on devient des robots puis des machines. Oubliez ça. Moi, je fais partie de Dieu, une divinité
puis une philosophe. Ça fait que j'ai pas d'affaires avec des affaires artificielles. Ah oui, ça me fait penser. Dis-le la phrase que tu as dit à un moment donné en cours, que tu as dit, je sais pas, sur le sujet de la reine, etc. Là, tu sais, Votre reine, là, est morte. Hein? Elle s'appelait Isabelle II. Votre reine, là, c'est pas ma reine. Vos lois, là, ils s'appliquent pas à moi. Parce que moi, j'en ai d'autres des lois. Avec Dieu. C'est dans quel contexte, dans quel tribunal, puis par rapport à quoi que tu l'avais dit, celle-là, ça? Je l'ai dit devant le juge Michel Boudreau. Ah, justement, ouais. Ouais. Tu sais, le juge qui n'a pas rien voulu comprendre, donc, tu sais, il n'a pas voulu enquêter quand il voyait que ça marchait pas. Puis un autre qui n'a pas voulu enquêter quand il voyait que ça marchait pas, Jean Hudon. Ça, c'est un autre juge corrompu. C'est ça. Jean Hudon, puis l'autre, là, Michel Boudreau. Ouais, j'oubliais son nom. Parce que moi, je continue ma vie. Michel Boudreau, là. Ouais, puis en plus, ouais, puis doublement, parce que c'est lui qui m'a piqué mon fils à moi aussi. Puis c'est ça, fait que on va faire on va croiser les effluves là-dessus. Mais puis là, t'avais-tu d'autres bonnes niaiseries qu'il avait dit Michel Boudreau pour être sûr qu'on le. Non, Michel Boudreau, c'est un bon personnage, malgré tout. Je pense qu'il a fait des erreurs. Est-ce qu'il peut réparer ses erreurs? Après tant d'années? Pas sûr. Ouais. Puis, fait que l'histoire du MAPAC, si on fait du coq à l'âne un peu, là, mais donc comment que ça s'était. Comment qu'on a passé de cette affaire-là, les inspectrices du MAPAC, tout ça, qui viennent niaiser chez vous. Pourtant, ça avait l'air d'être bien allé en cours. Puis pour que ça finisse par dégénérer par la suite. Mais les inspectrices du MAPAC, après s'avoir attaqué à moi, oui. Ils n'ont pas réussi à avoir une scène. Ah. Fait que là, ils ont entrepris mon conjoint. Tu sais, pour essayer d'avoir de l'argent. Comment ça, il a entrepris ton conjoint, je comprends? Ben, c'est parce que on a des chevals. Puis quand quelqu'un qui a des chevals, parce qu'il y a de l'argent, fait que là, ben, vu qu'il y a de l'argent, on va l'écœurer, hein? Mais comment il faisait pour l'écœurer? Ah ben, il arrive, là, il trouve toutes sortes de menteries, là. Ils ont pas d'eau, ils ont pas ci, ils ont pas ça. Il y a une clôture barbelée. Oh, il y a pas de courant. Ils trouvent toutes sortes de niaiseries. OK. Fait que là, autrement dit, après qu'ils ont vu qu'ils ont fait patate avec toi, puis ça n'a pas marché, ben, ils se sont dit, ouais, on n'a pas eu ce qu'on voulait, on va se reprendre autrement, puis on passe par ailleurs. Ah, ouais, OK. C'est une vis sans fin, tu sais. Oui. Une vis sans fin, là, tu sais. C'est ça. C'est tannant. OK. C'est bien tannant. Parce que ça vient que c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, carrément. C'est du harcèlement légal. Moi, j'avais fait une vidéo, genre, je le sais dans la description. Les fonctionnaires du DGEQ, c'est la même affaire. T'as un parti, mais un parti politique. Ah, là, toi, là, Charles-Lévy, on t'aime pas, on va chercher des poux. Là, tu sais, ils peuvent faire ça à l'infini. Il n'y a pas de poux, il n'y en a pas. Mais ils vont en chercher, puis ils vont en trouver. C'est pas compliqué, là. T'as le pouvoir, tu sais, puis t'es payé pour ça. Fait que là, comment ça finit, en gros? Ben, en gros, moi, j'attends que les 4 policiers héros de la section des crimes majeurs de Montréal... Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, en cours, là, comme, tu sais... Ils débarquent dans mon dossier. Non, mais... OK, fait que là, en cours, c'est là que Mané, lui, est intervenu. C'est à ce moment-là, je pense. Qui? Ton chum. Tu sais, pour que tu te fasses embarquer. Ah non, on va pas sur ce dossier-là. En tout cas, mais le point étant... Ils sont tout le temps sur le dos. Ce que je veux dire, si on laisse faire les pourquoi du comment, tu as fait de la prison pas mal un Mané pour la jambette à la TS. Ah non, ça c'est prison à domicile. Mais toi, tu trouvais toi-même que ça valait la peine, ça valait le coup tant qu'à ça de l'avoir fait. Ouais, c'est ça. OK. Puis sinon, mais à un moment donné, ils t'ont mis dans le panier à salade puis ils te transportaient d'une place à l'autre, là. Tu sais, pour te cœurer. Ah, j'embarque pas là-dedans. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire... J'embarque pas là-dedans. Je suis correct, mais tu sais, je veux dire, c'est... Si tu permets, je veux... D'injustice, il y en a. Tu sais, tant qu'à donner... Il donne une peine de prison, fine, on va dire fine, il n'est même pas justifié, là, je ne vais pas en parler, mais je le sais. Puis là, il s'amuse à dire, oh, on te déplace d'un endroit à l'autre. Ouais, mais c'est exact, là. Dans un panier à salade où est-ce que t'es toute menottée puis que c'est... tu peux pas pisser puis... 2-3 heures dans un camion. C'est comme des juste camions à poulet, là. Ouais. Puis t'as pas de lavabo, t'as pas de toilette, c'est complètement inhumain. Puis il fait froid. Tu sais, il fait froid, c'était pas chaud.
Puis, en plus que Manny t'a fait dormir dans une cellule 9 jours de suite, je sais pas trop, puis que tu peux juste... Ça, c'était dans le temps du COVID. Ouais. J'avais à Roberval, quand ils ont sorti le COVID, là, on était tout enfermés, ils appelaient ça en quarantaine. Là. C'était une petite cellule, j'avais rien que la TV et un petit lit. Là. Puis pour me laver, j'avais juste un petit jet d'eau à peu près de la grosseur d'un doigt. J'ai été 10 jours sans être capable de prendre un bain, sans être capable de me laver la tête, sans être capable... J'étais juste capable de me laver à des barbouillettes. 10 jours de temps. Puis c'était pourquoi qu'il t'avait pris... C'était le juge Boudreau. Il m'avait envoyé là parce que j'avais foutu une jambette à Nadia Côté, la TS à DPJ. Mais pourtant, t'avais déjà fait ta prison à domicile pour ça, non? Oh, c'est parce que il a récidivé. Il en a rajouté une petite shot après. Une petite couche. Ah, barnage! Puis tu sais, voyez-vous, là, c'est de la persécution, en réalité. Puis c'est de la torture, hein, ça. N'importe quelle peine de prison est une forme de torture, hein. Alors, c'est de faire chier, c'est de faire mal, puis tout ça. Mais là, il en rajoute, il dit, on va retourner faire dans la plaie. Il aurait pu dire, par exemple, cette fois-là, elle passe un mois à telle place. Il dit, non, on va la déplacer de tel endroit dans le Québec, dans son panier à salade, pour être sûr que ce soit le plus souffrant. Tu sais, de la violence gratuite, là, tu sais, c'est pas beau, hein? C'est terrible. C'est inhumain, immoral pour une société comme le Québec. Ouais. On veut faire un pays. On peut pas faire un pays avec ça. Fait que, écoute, qu'est-ce que là, comment tu vois ça? Comment tu pourrais conclure ça? Tu sais, pour ça. Ben moi, je vais te dire comment je conclue ça. Ouais. Actuellement, là, on est d'une bolle de toilette. Puis des égouts avec de la merde. Ça pue. Ça pue en crise. On a du ménage à faire. Beaucoup de ménage. Puis évidemment, ben c'est pour ça que le Parti libertarien existe en passant, puis c'est ça la solution. Je sais pas Arrête de tirer des fleurs. je veux juste libérer le Québec. Moi, je suis ici pour parler de la DPJ puis de la souveraineté du Québec. Puis c'est peut-être pas toi qui vas faire la souveraineté. Ah, mais je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que moi puis tous les autres souverainistes, on met le paquet là-dessus. Je dis quand gauche, droite, parti 1, parti 2, parti 3, on peut-tu se partir dans ce sens-là pour commencer? Ça va être au moins le gros crise de minimum de fait. Hein? Moi, je vous dis salut tout le monde. Puis j'ai fait un témoignage. Puis je suis fier de l'avoir fait. Puis je suis fier de vous avoir dit ce qui se passe au Québec. Puis ce qui se passe de pas correct. On va essayer de faire un ménage. Ouais. Salut tout le monde. Salut gang. Exact. Puis tu sais, je sais pas si vous voyez que elle, c'est une vraie, là. Ça, c'est-à-dire, je pourrais décrire tout pendant 10 minutes pourquoi que c'est une vraie, puis c'est quoi les critères, mais en gros, regardez-la, réécoutez le live, partagez-le, étudiez, essayez de dire, moi, dans le fond, il faudrait que je sois plus comme elle, puis il faudrait que, tu sais, si chaque Québécois pourrait s'approcher un petit peu plus de quelqu'un comme ça, là, ça pourrait commencer à ressembler à quelque chose. En plus, ce que je peux vous dire, c'est du Christ de bon monde. Ils me reçoivent chez eux avec la grosse hospitalité légendaire du monde du lac, mais que je croyais complètement une chose du passé. Fait que du vrai Christ de bon monde, comme on dit. Fait qu'il y en existe encore, mais étonnamment, gardons, c'est sur eux autres que l'État s'acharne. Ben oui, hein, parce qu'il faut bien récompenser les pas bons puis les pas fins. Fait que merci encore, vraiment. Ça fait plaisir. J. Tremblay, alias Horse Girl. Puis, écoutez, on se lâche pas, puis ensemble, on va l'avoir. On va les avoir. Ils auront forcé bon. Je vous aime, mes 4 policiers héros. Je vous aime, mes 4 policiers héros. Venez-vous-en. On va avoir du fun. Youhou! Salut tout le monde. Merci. Ciao. C'est long.